On va parler cuisine sur RCF 61 en compagnie d'Aurélia Beaupommier. Bonjour Aurélia. Bonjour à tous. On parle cuisine avec vous car vous avez sorti un livre de cuisine qui s'appelle tout simplement La cuisine des sorciers. Il s'appelle tout simplement La cuisine des sorciers, mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Vous vous êtes intéressé au monde des sorciers à travers la littérature, le cinéma, les BD, tout un tas d'univers, et vous avez fait un livre de 80 recettes sorti chez Solar Édition. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes sorcière? À mes heures perdues, peut-être. Je suis surtout une passionnée de lecture et une grande gourmande devant l'éternel. Vous aviez déjà commis un premier ouvrage autour du monde de Harry Potter, même si le livre s'appelait Harry Potter. Tout à fait. On pourrait parler de droits de licence pendant des heures. C'est-à-dire que la cuisine a une grande part, une importance assez grande dans votre vie. Oui, tout à fait. J'aime cuisiner pour moi-même, pour ma famille et pour mes amis. Et c'est une question de convivialité. Et c'est une façon pour moi de dire à mes proches que je les aime et de leur faire découvrir aussi des univers. Donc pourquoi rester dans des recettes un peu classiques quand on peut mettre un peu de fantaisie dans son quotidien? Comment est née cette idée de faire un livre de cuisine autour du monde des magiciens et des sorciers? D'une discussion entre amis où quelqu'un parlait de Gandalf dans le Seigneur des Anneaux et en se disant que finalement c'était un grand gourmand et quelqu'un d'autre a répondu que ce n'était pas le seul, il y avait Merlin et ainsi de suite. La conversation a commencé à rouler. Le sujet m'a intéressée, je l'ai creusé autant dans les livres que dans les films et le projet est né comme ça, tout simplement. Alors un livre avec plus de 80 recettes, c'est très bien fait parce que vous avez décortiqué le livre en 4 chapitres. 4 chapitres. Vous pouvez nous parler de ces chapitres? Oui, 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 tout à fait. L'idée était que ce livre soit le plus accessible possible à tout le monde, aussi bien ceux qui connaissent les univers que ceux qui ont envie de les découvrir, ceux qui ont un petit niveau en cuisine comme ceux qui sont extrêmement confirmés, et surtout de faire en sorte que les recettes soient faisables par tout le monde, avec tout le matériel qu'on a à la maison et non pas une batterie professionnelle et avec des ingrédients qu'on trouve dans son supermarché favori et encore mieux au marché local. Donc nous avons divisé dans ce sens l'ouvrage en 4 parties. La première sur tout ce qui est quotidien, que ce soit pour les repas de la semaine ou les repas entre amis sans chichi. Les festins des grands jours, quand on veut mettre les petits plats dans les grands pour un anniversaire ou Noël ou ce qu'on veut. Les desserts, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gourmands parmi nous, et aussi tout le chapitre des potions, qui lui est un petit peu particulier et me tient énormément à cœur, dans le sens où nous avons voulu faire des cocktails rigolos, plein de couleurs, mais surtout sans alcool. Donc il y a énormément de recettes, mais surtout qui peuvent être réalisées aussi bien par les petits que par les grands, qui sont bonnes, c'était le but du jeu, qui sont amusantes, comme la potion magique de Panoramix qui change de couleur, tout simplement, et surtout sans alcool, parce qu'il y a des enfants, des ados et accessoirement des gens qui conduisent. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retient rapidement en lisant vos recettes, c'est que vous avez fait ça de manière ludique. Les ingrédients sont très simples à trouver. Les recettes sont agréables à lire car vous y incluez des notes d'humour, des personnages. On a l'impression que c'est fait sur place. On pourrait voir la recette se faire. Et puis surtout, vous avez un panel d'univers traités qui est assez impressionnant. On passe par Aladdin, Astérix, La Belle et la Bête, mais aussi les livres Chair de poule, La Belle au bois dormant, Doctor Strange pour les fans de, de bande dessinée de comics, Merlin, Donjons et Dragons, Ma sorcière bien-aimée, enfin, c'est énorme. Alors, est-ce que vous connaissez tous ces univers? Alors, quasiment, à l'exception du Docteur Strange et de Warcraft, qui n'étaient pas dans mon domaine, donc là, nous avons fait appel à des spécialistes, tout simplement par honnêteté envers le lecteur. Mais pour le reste, oui, oui, tout est sorti de mon cerveau et de ma cuisine. Alors, comment vous pensez ces recettes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que vous pensez d'abord à un univers et vous cherchez une recette en lien avec l'univers, ou plutôt l'inverse? Alors, ça dépend. Soit dans un ouvrage comme par exemple Blanche-Neige, on dire expressément que Blanche-Neige croque dans une pomme, et dans ce cas-là, c'est très facile parce qu'il y a juste à imaginer quelque chose autour de la pomme empoisonnée.
ou comme par exemple pour Mary Poppins, où il nous est aussi clairement expliqué qu'elle mange un petit biscuit moelleux avec de la framboise. Donc là, c'est très facile. Il suffit juste d'adapter une recette en la testant à la maison, etc., pour trouver les bons mélanges, etc. Ensuite, il y a d'autres recettes, comme par exemple pour chair de poule ou pour la trilogie de Bartiméus, où ce n'est pas forcément précisé. Et là, c'est juste un travail soit de recherche historique dans le cadre de Bartiméus, puisque les recettes, conformément à l'époque de Bartiméus, ont plus de 3000 ans. Donc là, c'était un travail archéologique d'adaptation. Ou pour chair de poule, où là, c'est juste de l'imagination, se faire plaisir en reprenant les éléments clés de la série. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail de recherche. Vous faites les bibliothèques, vous parcourez Internet pour trouver des éléments qui se Complètement. rapprochent le plus de l'univers. Complètement. Par exemple, pour Chair de poule, bon, je n'ai pas lu toute la série parce que je crois qu'ils en sont à 97 ouvrages. J'en ai lu une dizaine et j'ai revu le film donc, qui reprenait les marqueurs principaux de toute la série. Et à partir de là, j'ai repris moi-même ces marqueurs pour coller un maximum à l'état d'esprit de toute la série. Et ça a été la même chose pour tout le reste. Alors ça veut dire aussi que vous regardez tous les dessins animés, parce que j'ai Oui. vu qu'il y avait Ulysse 31, les Schtroumpfs, Zelda. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo aussi? Un petit peu quand j'en ai un peu le temps, parce que c'est pas forcément évident dans la vie de tous les jours de dégager du temps pour soi et pour tout. Mais oui, oui, complètement. J'ai passé de nombreuses heures devant Zelda et puis devant les Schtroumpfs et puis devant Ulysse. Et puis je suis issue d'une génération qui regardait Albator et Capitaine Flamme. Donc tout ça, ça a été vraiment un très, 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 très grand plaisir de les inclure parce que voilà, aujourd'hui, ce sont devenus des grands classiques, de même que Willow, qui fête ses 30 ans, mais qui a été écrit et réalisé par George Lucas. Enfin, pas réalisé, c'était Ron Howard, pardon. Mais c'était qui vient de George Lucas. Donc, bon, c'est quand même des monuments maintenant. C'est des films cultes. Voilà. Parlons de ce livre qui n'est pas juste un livre de recettes basiques. La mise en page, Oui. le traitement photographique est juste exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez vraiment fait un vrai travail. Alors, j'imagine que vous et le professionnel qui a fait la mise en page, mais au niveau de l'image, c'est assez exceptionnel. Oui, 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 il y a eu vraiment un travail formidable de réaliser à la fois par les stylistes, les photographes, les graphistes, enfin vraiment tout le monde. Notre éditeur a été absolument formidable lui aussi, à savoir qu'il a vraiment coordonné tout le monde. Il y a eu une vraie synergie d'équipe. Ceux qui ne savaient pas de quel univers on parlait, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout, ont demandé à ceux qui savaient des fiches de style. Donc on a pris des photos, fait des copies écran trouvées sur Internet, trouvé par exemple des échantillons de tissus. Je pense là à Ma sorcière bien-aimée pour replacer dans le cadre des années 60 et ainsi de suite. Les stylistes ont trouvé des accessoires qui étaient parfaitement dans l'époque et à partir de là, les graphistes ont suivi aussi et se sont énormément amusés. Et c'est vrai que notre éditeur a été vraiment formidable parce qu'il a laissé à tout le monde une créativité très très large et ça donne un résultat fantastique. Plein de couleurs, du Oui. bleu, du rouge. Enfin, c'est vraiment même la mise en page des textes. Il y a des petits dessins. Ça donne vraiment et ça donne envie de cuisiner. Ça s'adresse aux grands et aux petits. Pour revenir sur les licences, est-ce que ça a été compliqué pour vous d'avoir des droits pour adapter autour de certaines licences ou de toutes les licences d'ailleurs? Alors, nous avons été un petit peu limités dans le sens où les licences ne sont pas forcément libres de droit et parfois appartiennent à d'autres maisons d'édition avec lesquelles il fallait composer, négocier. Donc, il y a parfois eu des domaines dans lesquels nous étions limités et d'autres fois ou pas. Mais dans l'ensemble, nous avons réussi à sortir ce que nous voulions sortir. Par contre, où nous avons été par exemple un petit peu limités, c'était par rapport à l'âge des lecteurs. Je pense notamment à Game of Thrones que nous aurions voulu insérer, mais comme l'ouvrage était adressé aux adolescents principalement, Game of Thrones étant un petit peu violent par moment, ça n'a pas été possible de le citer comme ça. Cependant, les aficionados de Game of Thrones reconnaîtront dans toutes les recettes des Donjons et Dragons des choses de très familières et pourront les adapter pour une soirée. Voilà.
si le cœur le rendit. Est-ce que du coup, ça vous a donné envie d'en écrire d'autres? Parce que des univers, vous en avez traité quelques-uns, même plutôt beaucoup, mais il y en a encore plein d'autres. Il y en a encore plein d'autres. Il y a des projets en cours, mais après, bon, il faut les creuser, il faut voir si ça plaît, faut voir aussi avec l'actualité, notamment cinématographique ou littéraire, voir aussi concernant le cinéma ce que les majors américaines nous autorisent ou pas à faire. Il y a beaucoup de projets, mais hélas, c'est pas forcément aussi simple. Ça prend combien de temps à fabriquer de l'élaboration des recettes à la sortie en librairie, un livre comme ça? À peu près un an. À peu près un an, et encore parce qu'il y a une équipe très nombreuse et absolument formidable et très motivée derrière. Donc, mais sinon, un an de travail. Vous l'avez compris, à l'approche des fêtes de fin d'année, voici une belle idée de cadeau à offrir ou à vous faire offrir. C'est aux éditions Solar, au prix de 24,90 €. Merci Aurélia Beaupommier. Je rappelle que le livre s'appelle tout simplement La cuisine des sorciers. 100 recettes ensorcelantes inspirées d'Halloween, de Merlin, des druides et de tous les magiciens de nos sagas préférées. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.